Ce matin, vous nous faites découvrir une artiste visuelle de London. Oui, que je viens tout juste de découvrir, Charles. Elle s'appelle Jenny Sabourin. Elle est enseignante de formation depuis plus de 20 ans, principalement des cours d'art visuel à l'école secondaire Monseigneur Bruyère. Mais en ce moment, elle est en année sabbatique pour se consacrer à l'art et à son atelier Jenny, qu'elle vient de créer avec la participation de ses filles, artistes en herbe, âgées de 11 ans et 14 ans. Alors, un beau projet de famille. Donc, Jenny vient de participer à 2 expositions de groupe à London et présentement, certaines de ses œuvres se retrouvent à la boutique du musée de London. Et pour savoir donc ce qu'elle crée plus précisément, je vous propose d'écouter l'entrevue qui suit dans laquelle elle explique premièrement comment la passion pour l'art est arrivée dans sa vie. Mon intérêt pour les arts, ça a toujours été. Je me souviens pas ne pas avoir aimé dessiner, peindre. Je pense que c'est ça qui m'a mené éventuellement à une carrière comme enseignante en art visuel. Mais je me consacre vraiment à ça depuis le mois de septembre. J'ai peint tous ces années, mais là, vraiment, je me concentre sur mon travail d'atelier. Et l'atelier s'intitule l'atelier Jenny et ça vient tout juste d'être lancé, Jenny. Oui, ça fait 3 semaines. Ça a mijoté longtemps, j'ai pensé, puis oui, c'est à ses débuts. C'est excitant, oui. Et qu'est-ce que c'est exactement? Ben, on y retrouve des toiles, des imprimés aussi. Il y a beaucoup de toiles de fleurs, parce que je m'inspire surtout de mon quotidien, fait que les fleurs dans mon jardin, mes randonnées, mes lectures, mes enfants. Et ça, j'aime m'arrêter pour apprécier le beau dans le moment présent, peut-être apprécier le beau dans le commun. Je pense que c'est important de ralentir le pas, apprécier ce qu'on a autour de nous. Puis ma façon de faire, c'est de créer des images visuelles de ma vision des choses. Oui. Et le médium, c'est acrylique. Oui, surtout, je peins à l'acrylique, à l'aquarelle, à l'aréographe aussi. Le travail que j'ai sur mon site en ce moment, c'est les œuvres que j'ai créées de 2022 à tout récemment. Fait qu'à venir, je pense que je vais incorporer aussi du fusain parce que j'aime bien travailler avec le fusain aussi. Dans mes prochaines toiles, je pense que j'aimerais encore plus de risques créatifs. Oui. Parce que peut-être laisser encore plus de place pour l'interprétation des choses puis le hasard. Parce que en ce moment, elles sont très figuratives, mes toiles. C'est un pot, c'est une nature morte. Mais j'aime bien explorer les jeux de lumière, les ombres. Oui, j'ai beaucoup d'idées en tête. Ah, J'aime travailler le figuratif, le non-figuratif. Place à l'abstrait, mais sans trop m'égarer du concret. Mes prochaines séries, je pense aussi peut-être des arbres, puis de la nature. ce sont de magnifiques thèmes, vraiment. Oui. Et pourquoi les arbres? Oui, je viens du nord de la province. J'ai passé beaucoup de temps en forêt. Puis j'aime encore faire des randonnées en forêt. Mais aussi, ma prochaine série, c'est parce que London est connu comme The Forest City. Donc, je pense peut-être travailler cette idée. Ah, et peut-être en faire une exposition? Oui, oui, il y a des expositions à venir dans mon futur, je l'espère. J'espère que oui. J'ai beaucoup d'idées en tête. Et je pense vraiment que je suis à mes débuts. Mais tu as déjà fait des expositions, mais de groupe, donc celle-ci pourrait être peut-être une exposition solo. Est-ce que ça fait partie justement de tes projets, de tes rêves? Oui, j'aimerais bien, dans un avenir proche, faire une exposition solo, oui. Alors, comment tu vois justement l'avenir ton avenir dans le monde des arts et de création d'œuvres d'art? J'espère premièrement pouvoir continuer à créer parce que c'est quelque chose qui m'apporte tellement de joie et d'énergie. Avec j'aimerais pouvoir continuer à créer comme ça. Comme pédagogue, j'aimerais aussi peut-être reprendre des cours
privé avec des gens. Fait que peut-être ça, c'est une direction pour Atelier Jenny aussi, avoir des leçons d'art, peut-être un atelier concret. Et comme maman, parce que tes filles créent aussi des œuvres d'art, donc cette passion est en train d'être transmise de mère à fille. Oui, ben, ils ont un intérêt pour les arts aussi. Je les encourage à continuer, mais elles ont d'autres intérêts aussi. Elles pratiquent, ils sont musiciennes, ils aiment la danse, avec je les laisse explorer ce qui les passionne. On ne sait jamais, peut-être une exposition mère-fille un jour. Oh, ça serait bien, oui. C'est une très belle idée. Ah oui, je note. C'est une bonne idée. Jenny Sabourin, artiste visuelle à London, qui vient de lancer Atelier Jenny chez elle, dans lequel on retrouve ses œuvres ainsi que celles de ses filles de 11 et 14 ans. Et elle s'intéresse, oui, la maman et les filles, à la campagne Giving Back pour soutenir les initiatives d'organismes à but non lucratif, donc dans leur cas, en utilisant leur art. Alors, pour cette première campagne, il s'agit de cartes de souhait. Dessinée par Jenny, sur laquelle on retrouve des bisons. Et 100 cartes sont donc en vente et tous les profits vont être remis à CPAWS Saskatchewan, Canadian Parks and Wilderness Society en Saskatchewan, qui vient en aide à la survie des bisons de la rivière Sturgeon. Et on estime qu'il y en a environ 100, d'où est venue l'idée de vendre 100 cartes. Puis aussi intéressant à noter que la création de cette carte de bison a été inspirée justement d'une œuvre ou d'une peinture que Jenny avait fait pour son beau-père, qui est originaire de la Saskatchewan. Vous voyez, tout ce... la boucle est bouclée. Oui. Alors, on souhaite bonne chance et bonne continuation à Jenny et à ses filles avec leur création et aussi avec les autres campagnes du genre de Giving Back auxquelles elles veulent contribuer dans l'avenir. Merci, Lisette. Ça me fait plaisir, Charles. 6h40.